Nous voulons parler et poser une question, essayer de répondre à la question avec une réponse bref. Qui sont les Ahlul Bayt alayhi afdalu salatu wassalam? En un mot, qui sont les gens de la maison? En d'autres termes, qui sont la famille de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon le Coran, selon lui-même au fait. Donc pour cela, nous allons nous référer au verset coranique et nous allons nous référer aussi aux hadiths authentiques. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à mon frère musulman, à ma soeur, d'approfondir tes recherches. Là, je ne suis pas ici de apporter tous les éléments, ou soit tous les documents, ou soit tous les avis des savants concernant ce sujet. Mais c'est une manière de faire un résumé, te permettre d'avoir la clé, l'accès à aller approfondir toi-même tes propres recherches. Donc là, moi, je te donne une idée, je te mets sur la voie de pouvoir savoir réellement, lorsque nous parlons de Ahlul Bayt alayhi afdalu salatu wassalam, nous faisons référence à qui? Et nous appuyons sur quoi pour dire ceux-là, ils sont les Ahlul Bayt alayhi afdalu salatu wassalam. Donc pour cela, nous avons deux versets coraniques à laquelle nous pouvons nous appuyer dessus pour savoir réellement qui sont les Ahlul Bayt alayhi afdalu salatu wassalam. Le premier verset, nous pouvons le trouver, nous allons trouver le verset dans la sourate 33, verset 33. Et je lis le verset, ou soit la partie du verset. Et pour permettre à ceux qui ont un courant d'aller vérifier, le verset il est long, et comment je vais prendre la partie et vous permettre aussi d'aller vérifier, Inch'Allah. Allah nous dit dans cette sourate-là, au milieu du verset, Innama yuridullah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Oh les gens de la maison, Allah veut vous purifier de toutes sortes de péchés. Très bien. Et lorsque nous partons dans la sourate Ali Imran, sourate 3, verset 61, on a un autre verset qui peut nous permettre de savoir réellement qui sont les Ahlul Bayt alayhi afdalu salatu wassalam, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le verset nous dit ceci. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Ce verset aussi, nous pouvons comprendre effectivement l'importance de la famille du prophète et qui sont la famille du prophète selon le verset coranique. Donc là, je viens de vous donner deux versets. Mais avant cela, il faudra que nous essayions de mettre une règle à laquelle nous allons nous baser dessus pour pouvoir identifier réellement, ou soit pour pouvoir vraiment approuver notre thèse, ou soit dire quelles sont les bases à laquelle nous nous basons pour dire effectivement ceux-là sont les gens de la maison et non les autres personnes telles que vous le savez, telles que les épouses, telles que les ongles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous basons sur quoi? Très bien. On a des règles, ces règles-là, nous allons tirer ces règles-là dans les documents des frères sunnites et après nous allons voir qu'est-ce que ça va donner pour faciliter aux gens qui nous écoutent d'avoir une idée claire. Chers frères et sœurs, ça c'est un livre qui parle du Coran. At-Ta'rif bil Quran wal Hadith. C'est-à-dire la signification, ou soit la signification, pour pouvoir comprendre, ou soit la signification du Coran et les hadiths. Et l'auteur, c'est un sunnite, Al-Marhoum Mohammed Zafaraf. Donc, c'est un sunnite.
Donc, quand on vient à la page, les amis, à la page 202, il y a une partie de cette parole qui est intéressante. Ce n'est pas sa parole lui-même, mais c'est la parole des savants. Donc, sans même regarder la chaîne de transmission de cette parole, mais la logique voudrait comprendre cette parole. C'est-à-dire, ça a été rapporté par Abu Hanifa. Il disait, Iyakum wal qawlu fi dinillahi bi ra'yi. C'est une manière de mettre les gens en garde de parler dans la religion d'Allah avec les idées. Les idées. Nous ne pouvons pas dire dans la religion d'Allah nos idées parce que la religion ne nous appartient pas, il appartient à Allah. Très bien. Deuxième parole que nous pouvons comprendre aussi, il nous dit si ce n'était pas la sunna, les gens ne pourront jamais comprendre le Coran. Laula as-sunna ma fahima ahad minna al-Qur'an. Si ce n'était pas la sunna, personne n'allait comprendre le Coran. Retenez très bien cette parole. Retenez très bien cette parole, les frères et sœurs. Très bien. Il y a une autre parole qui a été rapportée par Imam Shafi'i qui disait, si un hadith a été authentifié, fahuwa mazhabi, cela est ma voix. Donc, quel que soit l'avis des savants, si déjà on a un hadith qui est authentique, l'avis d'un savant n'a plus de sens. L'avis d'un savant dans ce verset n'a plus de valeur. Il y a un autre avis encore qui a été rapporté de Imam Ahmad lorsque on lui posa la question. Il dit, est-ce que quelqu'un a une parole au-dessus de la parole du prophète? Donc cela résume à dire, selon ce test-là, si nous avons un hadith authentique qui vient de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'avis des savants n'ont plus de sens. Très bien. Si nous venons dans ce livre-là, qui est très connu chez nos confrères sunnites, qui est Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyya, fi naqdi kalam Shia al-Qadariyya. Donc l'auteur c'est Ibn Taymiyyah. Selon les éditions, donc l'édition que moi j'ai, on vient au volume 4. Lorsque nous venons au volume 4, à la page 5, à la page 350, il va traiter un sujet. Après avoir traité le sujet, il va donner un résumé qui est très très important, les amis. Et ça va nous permettre aussi de faciliter à comprendre notre exposé à laquelle nous avons voulu parler de ça, qui sont les gens de la famille. Qui sont les Ahl al-Bayt? Ce test-là va nous faciliter de comprendre. Très bien. Il dit pour résumer, Wafil Jumla. Donc après avoir fini de parler, il dit nous pouvons comprendre que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui explique le Coran. Masha'Allah. As-sunna hiya allati tufassiru al-Qur'an wa tubayyinuhu. Donc c'est la sunna qui explique le Coran. C'est la sunna qui explique le Coran. C'est la sunna qui facilite le Coran. Wa tadullu alayhi. Et c'est la sunna qui nous guide vers le Coran pour comprendre le Coran. Wa tu'abbiru anhu. Et c'est la sunna qui facilite à expliquer les essentiels du Saint-Coran, le contexte du Coran. Très bien. Donc il nous dit la sunna, si cette sunna-là, si elle est authentique, alors si elle est authentique, ala ma yufhamu ba'du nas min zahir al-Qur'an. Si cette sunna-là, elle est authentique, cela veut dire que c'est la sunna qui explique le Coran, c'est la sunna qui permet à comprendre le Coran. Fa inna Rasulallah, il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui ainsi que sa sainte famille,
yubayyin linas lafz al-Qur'an wa ma'anahu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique le texte du Coran et la signification du Coran. À travers quoi? À travers sa sunna. Donc, si nous avons compris ce texte-là, cela résume à dire, c'est la sunna qui facilite à l'être humain de comprendre le Coran et le contexte du Coran et les mots du Coran et les phrases du Coran. Très bien. Alors, si nous avons compris cela, nous allons aller voir le même hadith, ce hadith. Lorsque nous venons dans Sahih Muslim, puisque nous avons déjà donné les fondements à laquelle nous nous basons dessus, en disant que des savants disent que si un hadith est authentique, celle-ci est ma religion. Le hadith, la sunna du prophète explique le Coran, traduit le Coran, facilite à comprendre le Coran et l'avis des savants n'ont pas de sens. Donc, raison pour laquelle lorsque nous allons venir dans ce livre-là qui est Sahih Muslim, on vient dans ce hadith, dans le chapitre les mérites de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Numéro de hadith, il est très connu. 2424. Le hadith 2424. Vous pouvez aller vérifier le hadith. La chaîne de transmission, elle est authentique. Très bien. Donc le hadith remonte à dire Qalat Aisha. Aisha nous dit, qui fait partie de l'une des épouses de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est sorti un jour avec un manteau qui est fait de velours d'une manière, qui est sorti ce jour-là. Faja al-Hassan. Hassan qui est le fils de Ali ibn Abi Talib est venu. Fa'adkhalahu. Il a mis Hassan dans son manteau, en bas du manteau. Thumma ja'a al-Hussein. Lorsque Hussein est venu, fadakhala ma'ahu. Hussein est rentré en bas du manteau. Thumma ja'at Fatima. Fatima est venue. Fa'adkhalaha. Fatima est rentrée en bas du manteau. Thumma ja'a Aliyun. Ali est venu. Fa'adkhalahu. Ali est rentré en bas du manteau. Thumma qala. Après ceci, le prophète a dit, regardez très bien les amis, Innama yuridu Allah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Oh les gens de la famille, oh les gens de la maison, Allah veut vous purifier de toutes sortes de péchés. Allah veut vous éloigner de toutes sortes de péchés. Qui? Ces 5 personnes qui sont les membres de la famille du prophète, selon le hadith et selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons compris dans le texte de Ibn Taymiyyah en disant que c'est le prophète qui explique le verset coranique. C'est lui qui facilite à comprendre le verset coranique. Et Imam Shafi'i nous dit, si nous avons un hadith authentique, alors mon avis n'a pas de sens, ceci est ma voix. Donc nous avons compris l'explication de notre prophète lorsqu'il nous démontre qui sont les membres de sa famille, qui sont les gens de cette famille que Allah subhanahu wa ta'ala a purifié de toutes sortes de péchés. Ça c'est un. 2. Dans le même Sahih Muslim, on vient dans un autre hadith. Lorsque ce hadith, dans le chapitre où on parle des mérites de Ali ibn Abi Talib, les mérites de l'imam Ali ibn Abi Talib, tu viens sur le hadith numéro 2404. Juste en bas ici, le hadith 32. Très bien. Le verset dont nous avons expliqué dans la sourate Ali Imran, au verset 61. On nous dit, lorsque ce verset est descendu, où Allah demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire la malédiction avec des chrétiens. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Da'a Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appelé Ali, il a appelé Fatima, il a appelé Hassan, il a appelé Hussein. Faqala, après il a dit, Allahumma, oh mon Dieu, haula'i ahali, ceux-là sont ma famille. Chers frères et sœurs, je pense que le message il est clair lorsque le prophète nous détermine sa famille.
lorsque le prophète nous montre qui sont les membres de sa famille. Donc ce n'est pas un savant qui n'a pas vécu avec le prophète qui va venir nous faire comprendre un verset qui a été expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il détermine les membres de sa famille, dont Allah nous a recommandé de les suivre, qui sont Ali, Fatima, Hassan et Hussein, ceux-là que Allah les a purifiés de toutes sortes de péchés. Très bien. Pour terminer, nous allons faire recours à ce livre-là, qui est Sunan Tirmizi, qui est très connu. Donc ce livre-là, selon l'édition que moi j'ai, si vous venez dans les mérites de Ahl al-Bayt alayhi afdal salatu wassalam, les mérites de Ahl al-Bayt, les mérites de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, numéro de hadith 3787. 3787. Très bien. Ce hadith a été rapporté. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن سليمان ابن أصفهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Donc la chaîne de transmission, elle remonte à ces personnes-là. Il dit, قال, lorsque ce verset est descendu, écoutez très bien les amis, lorsque ce verset est descendu sur le prophète, paix et salut sur lui ainsi que sa sainte famille, le verset de la sourate 33, verset 33, lorsque ce verset, quel verset? Innama. Donc vous voyez très bien qu'est-ce que les compagnons ils ont dit. Donc les compagnons considéraient que ceci est un verset qui n'a rien à voir avec la longue phrase que nous pouvons trouver dans le Coran. Lorsque ce verset est descendu, Innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Fi bayti Salama. Était, le verset est descendu chez Salama, dans la maison de Salama. Écoutez très bien. Donc l'une des femmes du prophète, elle était bien belle et bien présente. Fada'an Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Fatima, qui est sa fille, wa Hassanan, qui est son petit-fils, wa Husaynan, qui est son petit-fils aussi. Fajallalahum bikisa'in, il les a couverts d'un manteau. Wa Aliyun khalfa zahrihi, et Ali, il est derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, il a dit, Allahumma, écoutez très bien les amis, les frères, les musulmans, les frères sunnites. Allahumma, oh mon Dieu, haoula'i, ceux-là sont les gens de ma famille. Je pense que les gens, vous n'allez pas apprendre l'islam au prophète, les musulmans. C'est-à-dire, les musulmans sont en train de nous dire que le prophète, il ne comprenait pas le Coran. C'est les Arabes qui enseignent le Coran au prophète. Ou ça, c'est les gens qui sont nés après le prophète qui vont venir nous apprendre la signification du Coran qui a été fait par le prophète à son vivant. Donc lorsque le verset est descendu, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma haoula'i ahlu bayti. Ceux-là, les 5 personnes dont nous avons cité, Fatima, Hassan, Hussein, Ali, ceux-là sont les gens de ma famille. Ceux-là sont les gens de ma maison. Pourtant, Salama était belle et bien là. En se sentant très bien que les autres épouses, ils étaient tous là. Donc aussi, elle faisait partie de ce verset. Le prophète, il était censé appeler toutes ses épouses et les informer du verset. Et puisque le prophète, il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit rien. Et la sunna aussi, c'est une révélation telle que les sunnites le disent aussi. Donc l'explication de notre prophète, c'est une révélation qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa. Donc après ceci, il a dit, Allahumma haoula'i ahlu bayti, ceux-là sont les gens de ma famille. Fa'azhib anhumur risa wa tahhiruhum tathira. Allah subhanahu wa ta'ala éloigne-les de toutes sortes de péchés et purifie-les d'une purification 100%. Une purification digne, au fait, de ta part.
قالت Salama. Après ceci, Salama a dit, wa ana ma'hum ya Rasulallah. Je suis avec eux. Qala in anti ala makaniki. Reste à ta place. Wa anti ila khair. T'es un endroit bien protégé. Donc on voit très bien que la question dont Salama a posée avec la réponse de notre prophète, ça n'a rien à voir avec la réponse qu'elle attendait. Parce que pour elle, elle pensait qu'elle faisait partie de ces membres de la famille dont Allah a purifié. Et le prophète répondait, reste à ta place. Ta place est que tu fais partie des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet privilège n'est pas permis à tout le monde. Donc les gens, voilà un peu l'explication de ce verset et l'explication de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque nous posons des questions. Qui sont les gens de la famille? Qui sont les membres de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et ces membres-là sont Ali, Fatima, Hassan, Hussein. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم هؤلاء